L'église du prêcheur, le nom. Qui connaît le nom alors? Allez-y. C'est tellement loin que vous oubliez le nom. Non? Sinaï, très bien, Sinaï. Donc nous avons le plaisir et nous avons une bienvenue particulière à notre frère Rodin Francisque. Tu peux te lever? Oui. Rodin Francisque. Alors il est premier diacre dans son église et premier ancien et il est diacre également dans son église. Donc il occupe deux fonctions. D'accord? Donc son épouse n'est pas présente et il a deux enfants. Donc nous puissions le soutenir dans la prédication et que Dieu puisse le rendre de son Esprit Saint et que tu sois à l'aise parmi nous, tu es notre frère, ton sois à l'aise et que Dieu t'accompagne dans cette mission et dans ton ministère. À toi. Je remercie le frère Mitraille, c'est bien ça. Frère suivant, je le remercie pour sa présentation. Je vous salue, frères et sœurs, fraternellement en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et je vous souhaite à tous un bon sabbat. Je suis heureux d'être ici en ce jour. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu à l'église d'Oreb. Vous savez une chose? J'ai été membre de l'église d'Oreb. Vous savez cela? Ah. Vous voyez? Il y a des choses que vous ne savez pas. J'ai été baptisé à l'église d'Oreb au mois de juin 1987. C'était le pasteur Mianti qui était pasteur ici et c'est le pasteur Bokali qui a officié au niveau de la cérémonie de baptême, puisque je crois que le pasteur Mianti n'était pas encore consacré. Eh bien, je suis heureux d'être avec vous. Et ça me fait plaisir parce qu'en 87, quand j'étais là, l'église était remplie. Il fallait se précipiter pour trouver une place assise, ou sinon on restait debout. Aujourd'hui, je constate qu'il y a des places qui sont libres, qui sont vacantes. Pourquoi? Vous le savez. Quand je suis arrivé à l'église du prêcheur, on avait 13 classes de l'école du sabbat. Aujourd'hui, on a 3. Vous vous rendez compte? Cela veut dire tout simplement que nos jeunes partent, soit pour aller dans le monde, ou soit pour aller continuer leurs études en métropole. Malheureusement, nous sommes obligés de subir cela, et ce n'est seulement pas au niveau de l'Église, mais au niveau de la Martinique même. C'est triste, mais c'est comme cela. Maintenant, frères et sœurs, je vais m'adresser aux jeunes. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose qui m'a un peu attristé. Un ami, ça fait des années que je ne l'avais pas vu. Et je l'ai vu, il me semble, c'est mercredi. Il ne m'a pas reconnu, mais je l'ai reconnu. D'autant plus, il se prénomme comme moi, Francisque. Pas Francis, Francisque. C'est original. Il se prénomme comme moi et je l'ai vu dans un état, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, il était ivre, il titubait, il passait, il saluait tout le monde, mais ça m'a fait mal. Et les jeunes ont tendance des fois à vouloir laisser l'église. Chers jeunes, il n'y a rien de bon dans le monde. Je l'ai laissé le monde. Si je l'ai laissé, c'est parce qu'il n'y avait rien de bon. Et je vous dis sincèrement, si j'étais resté dans le monde, peut-être que je ne serais pas vivant aujourd'hui. Vous n'entendez pas? D'accord, mais je vais essayer de parler plus fort. Pourtant, j'ai des difficultés à entendre et je m'entends très bien. Et c'est pour ça, mon épouse, souvent, elle me dit « Ah oui, tu cries ». Alors, j'essaie de ne pas crier. J'essaie de parler doucement et maintenant, elle me dit « Tu parles trop doucement ». Alors, je ne sais pas justement où me mettre.
En tout cas, frères et sœurs, chers jeunes, je vous conseille de ne pas laisser l'Église parce qu'il n'y a que des déboires dans le monde. Il n'y a rien de bon. D'autant plus que la venue de Jésus est imminente. Il y a certains qui me prennent pour un Élisabeth. Je ne suis pas un Élisabeth. On me dit que je ressemble aux Élisabeth. C'est vrai, ce n'est pas ici seulement, c'est partout. Partout où je vais sur la Martinique, on me dit que je ressemble à un Élisabeth. Je ne suis pas un Élisabeth, je suis natif du Lorrain. J'ai vécu depuis l'âge de 9 ans jusqu'à 21 ans à Fort-de-France. Après, j'ai vécu 12 ans en métropole et maintenant, ça fait 30 ans que je suis au prêcheur. Alors, je suis un globe-trotteur. Plus on a connaissance qu'une personne a fait pour nous, plus on a connaissance de ce qu'une personne a fait pour nous, plus on a de la reconnaissance pour cette personne. N'est-ce pas vrai? Et aussi, notre amour augmente pour cette personne. Nous allons nous incliner, frères et sœurs, et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, c'est toujours pour nous une immense joie de nous retrouver dans ton saint sabbat pour louer ton saint nom, pour l'exalter et pour te glorifier. Alors où ta parole sera prêchée, permets que ton Saint-Esprit puisse, premièrement, ouvrir l'intelligence de l'Assemblée pour que cette Assemblée puisse être à l'écoute de ta parole et que moi qui suis l'interprète de ta parole, je te prie, mon Dieu, de me gratifier de la présence de ton Esprit et de permettre qu'il œuvre en moi afin que je puisse parler uniquement selon uniquement selon ce que l'Esprit me dira de dire. Dirige toi-même ce moment et permets que tous nous sortons prêts à glorifier ton Saint-Nom et à te suivre pas à pas. Amen. Je vais vous savez, j'ai tellement de papier. Alors, nous allons prendre deux exemples. Exemple, l'un d'entre nous ou l'un d'entre vous, vous sortez du temple, le sabbat, comme aujourd'hui. Vous n'avez pas de voiture, vous attendez le bus, on vous dit que le bus, il y a un embouteillage, un accident, et que le bus ne va pas venir maintenant. Et pendant que vous êtes là, vous vous posez la question, mais comment je vais faire pour arriver chez moi? Comment je vais faire? Et tout à coup, quelqu'un passe et quelqu'un s'arrête et vous dit, madame ou monsieur, je vous dépose. Et vous constatez que cette personne n'habite pas trop loin de chez vous, cette personne vous dépose auprès de chez vous. Est-ce que vous aurez de l'estime pour cette personne? Oui. Deuxième hypothèse. Je ne sais pas si tous vous êtes vous habitez à Fort-de-France, mais peu importe. Vous êtes là chez vous un jour, il fait chaud. Vous avez déjà pris une douche, il fait chaud. Il continue à faire chaud. Vous dites, bon, écoute, ce que je vais faire, j'irai à la baie des Flamands, je vais prendre un bain de mer, comme ça va me rafraîchir. Bien entendu, vous savez nager. Et puis vous êtes à la mer, vous vous mettez en tenue de plage, vous êtes à la mer, et puis au fur et à mesure, vous vous éloignez, puisque vous savez nager. Parce que quand j'allais à la mer, on allait vers le Brie Noir. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui se rappellent de cela, le Brie Noir, on allait jusque-là. Vous vous éloignez à peu près à 100 mètres, et tout à coup, vous avez une crampe dans les deux jambes. Comme ça m'arrive souvent.
Vous avez une crampe dans les deux jambes. Vous essayez de vous dépatouiller pour faire cesser cette crampe, parce que c'est douloureux. Et vous constatez que vous êtes en train de plonger. Vous essayez de remonter, mais vous êtes en train de plonger, ça fait mal. Et tout à coup, quelqu'un qui passe ne prend même pas la peine de se déshabiller, mais plonge pour vous sauver. Auriez-vous de l'estime pour cette personne? Entre les deux, pour qui vous aurez le plus d'estime? Le deuxième cas, je pense que ce sera la même chose pour vous, parce que pour moi, ce serait certainement la même chose. Eh bien, aujourd'hui, nous allons examiner ce que Jésus a fait pour nous. Vous savez, quand je vais dans une autre église, je n'aime pas prêcher sur le comportement des gens, parce que je ne vous connais pas. Je n'aime pas non plus prêcher des messages d'exhortation, mais je préfère présenter l'amour de Jésus. Nous allons lire Luc 7, versets 41 à 44. Luc 7, versets 41 à 44. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes et elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que Marie avait été délivrée de plusieurs démons. Simon, certainement, n'était pas dans ce cas, mais Marie savait ce que Jésus avait fait pour elle. Parce que être possédé de plusieurs démons, déjà, être possédé d'un démon, ce n'est pas chose agréable. De plusieurs, c'est encore pire. Et Marie avait compris cela. Et c'est pour cette raison qu'elle chérissait son Sauveur. Plus on a connaissance de ce que Jésus a fait pour nous, plus on a le droit de le chérir. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vous parler de ce que vous savez déjà. Mais il est bon qu'on se rappelle, qu'on se remémore de ce qu'on sait déjà. C'est bien simple, quand on est à l'école, qu'est-ce qui se passe? On répète, quand on étudie une leçon, on répète la leçon plusieurs fois pour bien assimiler cette leçon. Eh bien, aujourd'hui, nous allons réapprendre ou réentendre ce que Jésus a fait pour nous. Parmi les animaux et les insectes, les oiseaux, les poissons, il y a un insecte qui a beaucoup d'exemples à nous donner sur l'image, sur ce que Christ a fait pour nous. Vous savez quel est cet insecte? Vous ne savez pas. Vous le connaissez. Et vous savez, c'est un insecte que je n'aime pas particulièrement. Vous savez pourquoi? Parce que, en tant qu'agriculteur, quand on sème les grains, ce petit insecte passe et emmène les grains dans son abri. Et je ne les aime pas pour cette raison. Mais un jour,
J'étais en train de mettre du sel d'ammoniac dans une exploitation. Et j'ai vu une fourmilière, je veux parler de la fourmi. J'ai vu une fourmilière. J'ai dit, puisque vous avez toujours tendance à vouloir manger mes graines, maintenant, je vais vous donner du sel. À l'extérieur de la fourmilière, il y avait beaucoup de fourmis. Quand j'ai mis le sel dans la fourmilière, j'ai vu que toutes les fourmis qui étaient à l'extérieur sont entrées dans la fourmilière. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'observe. Je constate que l'une après l'autre, elle ressort avec les graines de sel. J'ai dit, ah bon. Alors j'ai continué, j'ai trouvé à nouveau une fourmilière, j'ai refait l'expérience, même chose. Et à ce moment, je me suis souvenu de certains reportages que j'ai vus à la télé concernant les fourmis. Nous allons lire, pour prendre connaissance de ce verset que tous nous connaissons, Proverbe 2, le verset 6 et 7, et nous allons, Proverbe 2, le verset 6 et 7, alors, Proverbe 2, le verset 6 et 7. Car, non, autant pour moi, frères et sœurs, c'est Proverbe 6. Proverbe 6, le verset 6 et 7. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Vous comprenez cela? L'Éternel nous dit, va vers la fourmi. Pourquoi faire? Eh bien, la fourmi a beaucoup d'exemples à nous donner. Et nous allons voir ces exemples-là pour l'Église et ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'il nous dit, considère ses voies et deviens sage. Maintenant, nous allons relever 3 particularités de la fourmi. Quand on parle de fourmi, on voit toujours ce sont des animalcules très travailleurs. C'est tout ce qu'on voit de la fourmi. Il y a beaucoup d'autres choses à savoir de la fourmi. La fourmi, alors nous allons voir 3 particularités: travail, solidarité, esprit de sacrifice. La fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille, oui, c'est un insecte travailleur. Elle travaille pour qui? Pour la communauté et pour la reine, parce qu'il y a une reine. Elle travaille pour la communauté et pour la reine. Elle est aussi fabricant de nourriture. Quand on voit les fourmis passer avec des feuilles, elle stocke ces feuilles-là dans la fourmilière, dans un endroit bien déterminé, et ces feuilles deviennent des champignons et les fourmis mangent ces champignons. Et tout cela, c'est pour la communauté. Ce que nous faisons, frères et sœurs, quand nous travaillons, nous devons travailler pour la communauté et aussi pour la reine et pour Jésus-Christ qui est le roi. Pourquoi nos églises se vident? Est-ce que c'est parce que nous ne travaillons pas assez? Est-ce que c'est parce que nous ne travaillons pas suffisamment en communauté? Ou est-ce que peut-être c'est parce que nous ne travaillons pas pour Jésus? Parce que vous savez, je remercie Dieu de ce que je suis timide. Vous savez pourquoi? Parce que si je n'étais pas timide, j'avais un risque de m'enorgueillir. Maintenant, le fait que je suis timide, j'arrive devant une assemblée, je tremble. Ça ne se dirait pas.
Et à ce moment, je me dis que le message que je vais délivrer, ce n'est pas mon message, mais c'est le message de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit que le message sera délivré. Et je n'ai pas de gloire à retenir de cela. Maintenant, si nous travaillons, nous avons vu le Saint-Esprit durant tout ce trimestre, nous avons vu qu'il ne faut pas que nous travaillions sans le Saint-Esprit. À partir du moment que nous allons faire du travail missionnaire sans le Saint-Esprit, nous faisons des adeptes. Et Jésus ne veut pas d'adeptes. Il veut des enfants. Il veut des frères et des sœurs. Il ne veut pas d'adeptes. Et à partir du moment que nous faisons cela en toute indépendance, sans le Saint-Esprit, ce sont des adeptes que nous faisons. Nous ajoutons certes des membres à l'Église, mais des membres qui risquent de nous nuire plus tard. Il y a aussi le témoignage. Le témoignage fait beaucoup de mal à l'Église. Quand on ne témoigne pas pour Christ, on fait beaucoup de mal à l'Église. Peut-être sur Fort-de-France, ce n'est pas le cas. Mais aux prêcheurs, il y a une seule route qui traverse la commune. À l'entrée, c'est la Pointe-la-Mare. À la fin, vous avez là où il y a des gens qui habitent, c'est à Lanséron. Quand il y a un fait à la Pointe-la-Mare, tous les gens de Lanséron sont déjà au courant. S'ils sont au courant, c'est parce que ça a traversé la commune, ce qui veut dire que toute la commune est au courant. À partir du moment qu'on est chrétien et qu'on ne vit pas sa vie chrétienne correctement, on est en train de témoigner pour le diable et pas pour Christ. Et ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, travailler, il le faut. Il faut travailler. Il faut travailler pour l'Église, il faut travailler pour la communauté, il faut travailler pour Christ. Parce que si vous êtes ici, si nous sommes ici, cette œuvre-là n'est pas notre œuvre à nous. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre à nous. Et puisque c'est l'œuvre de Dieu, nous devons travailler pour Dieu. Et vu qu'il y a une communauté, nous devons fraterniser ensemble. Je tiens justement à remercier l'Église d'Oreb pour son accueil aujourd'hui. Solidarité. Voyez, une fourmi qui trouve de la nourriture. Mais ces petites bêtes sont tellement bizarres. Vous voyez, une fourmi, elle est en train d'essayer de traîner une nourriture beaucoup plus grosse qu'elle. Et je vais vous apprendre quelque chose. Vous savez que quand une fourmi nous mord, ce n'est pas parce que la fourmi nous veut du tort, mais c'est parce qu'elle veut tout simplement nous emmener dans sa fourmilière, dans son nid. C'est pour ça. Alors vous vous rendez compte, une fourmi qui veut me faire entrer dans une fourmilière, ça, c'est impossible. Solidarité. Une fourmi qui transporte un aliment, si l'aliment est trop gros, qu'est-ce que la fourmi fait? Il lance des appels et nous voyons beaucoup de fourmis qui arrivent pour l'aider à transporter cette nourriture. À l'Église, nous devons être solidaires les uns des autres. Si nous ne sommes pas solidaires les uns des autres, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que le problème vient de l'un ou de l'autre? Il faut connaître le problème. Je prends exemple. Et c'est souvent que je dis ça dans mon église. Tout le monde ne sait pas tout faire. Parce que dans les fourmilières, il y a des hiérarchies, il y a des classes. Ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de dirigeant, mais il y a des fourmis qui sont là pour transporter de la nourriture, il y a des fourmis qui sont là pour défendre le nid, etc., etc. Chez nous, on ne sait pas tout faire.
Par exemple, un frère ou une sœur qui trouve à étudier avec une personne et que cette personne, ce frère ou cette sœur ne maîtrise pas la Bible ou ne sait pas faire une étude. Elle peut pouvoir travailler dans un autre secteur, mais elle ne sait pas maîtriser, ne sait pas faire une étude. La solidarité veut qu'elle aille vers un frère, un ancien ou peut-être quelqu'un d'autre qui sait tenir une étude biblique et les deux ensemble, ils tiennent l'étude biblique. Mais malheureusement, des fois, parce que c'est notre étude, c'est nous qui avons découvert la personne, on dit que ça, cette personne, c'est à moi qu'elle doit étudier, parce qu'on veut faire ressortir une gloire quelconque. Dieu veut que ça soit son Église qui avance en même temps. L'Esprit n'est pas venu pour une personne, l'Esprit est venu pour l'Église entière. Et il faudrait justement qu'on apprenne à travailler en solidarité. Malheureusement, ça se passe peut-être pas ici, mais chez nous, il y a des gens qui sont assis et qui ne veulent rien faire. Vous savez, on n'a même pas un directeur de JA. On n'a même pas un directeur de JA. C'est triste à dire, mais c'est comme cela. Et pourtant, il y a des gens qui sont en mesure d'assumer cette responsabilité. Ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a un manque de solidarité et qu'on n'a pas vision sur l'Église, mais on a vision sur sa propre personne. Et on dit qu'on aime Jésus. Non. Eh bien, les fourmis nous donnent justement cette leçon de solidarité. Ils n'ont pas de chef, elles n'ont pas de chef, mais elles travaillent en commun. Tout cela pour la communauté et pour la reine, et nous, pour la communauté et pour Jésus-Christ. Nous allons voir la troisième partie. Celle-là doit être certainement plus longue. L'esprit de sacrifice. Les fourmis que j'ai vues quand j'ai mis du sel dans les fourmilières, leur réaction m'a rappelé certaines choses que j'avais déjà vues dans un reportage sur les fourmis. Et ça m'a vraiment touché de voir que des petites bêtes comme cela nous donnent des leçons. C'est pour cette raison que la Bible nous dit « Va vers la fourmi ». Va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Vous savez que chez les fourmis, à l'intérieur de la fourmilière, il y a des loges là où les fourmis stockent leur nourriture. Mais des fois, il arrive que cette nourriture soit avariée. Et à partir du moment que cette nourriture soit avariée, ça peut détruire toute la fourmilière. Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des appels, la fourmilière est en danger, et il y a des fourmis volontaires qui s'amènent et qui prennent cette nourriture et vont la déposer plus loin dans une décharge. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Mais savez-vous que ces fourmis volontaires, quand elles ont pris la nourriture pour la déposer dans la décharge, elles meurent. Elles y vont au péril de leur vie. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? N'a-t-il pas fait la même chose? N'a-t-il pas fait la même chose, lui, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant? Il est venu ici pour servir de poubelle à l'humanité. Parce qu'il a pris le péché de chacun d'entre nous.
Même des péchés qui n'existaient pas encore, il les a pris sur lui. Il y a aussi, toujours dans un reportage, des fourmis qui émigraient. Et les fourmis étaient en train de se déplacer. À un certain moment, il y a eu un obstacle, de l'eau. Il y a eu de l'eau, mais pas comme une rivière, une petite quantité d'eau. Mais les fourmis voulaient passer, ils voulaient traverser l'eau. Vous savez ce qui s'est passé? Les fourmis, il y a eu des fourmis volontaires qui se sont jetées à l'eau. Plusieurs fourmis volontaires qui se sont jetées à l'eau et elles ont fabriqué un pont pour que les autres puissent passer. Jésus n'est-il pas le pont qui nous sert de la terre au ciel? Jésus est ce pont-là. Maintenant, on va essayer de résoudre un problème. Imaginez, aujourd'hui nous sommes là, Jésus entre par la porte, il vient ici, là, et il nous dit, mes frères et mes sœurs, les fourmis sont en danger. J'ai besoin d'un volontaire. Maintenant, ce volontaire, je vais le transformer en fourmi pour qu'il puisse aller sauver les fourmis. Et ce qui va se passer, quand il aura sauvé les fourmis, eh bien tout simplement, il va reprendre son corps naturel. Il va redevenir humain. Y aurait-il des volontaires? Il y en aura des volontaires. Je ne sais pas si je serai volontaire. Mieux encore, même chose, Jésus arrive et dit, mes frères, mes sœurs, les fourmis sont en danger. J'ai besoin d'un volontaire ou de plusieurs volontaires pour aller sauver les fourmis. Je vais vous transformer en fourmis. Quand vous aurez sauvé les fourmis, vous allez garder la forme de la fourmi. Y en aurait-il des volontaires? Eh bien, sachez-le bien, frères et sœurs. Jésus, qui est l'infiniment grand, où la terre est son marchepied, il est devenu infiniment petit pour entrer dans le sein de Marie pour justement nous sauver. Il est descendu jusqu'à ce point-là pour vous sauver, pour nous sauver, vous et moi. C'est souvent qu'on se dit, oui, Jésus, il est mort sur la croix, il savait qu'il allait réussir dans son ministère. Ce n'est pas toujours vrai, frères et sœurs. Il n'est pas dit qu'il allait réussir dans son ministère parce que le Père ne voulait pas, quand on lit les écrits de ce roi, le Père ne voulait pas qu'il y ait quand l'homme a péché. Mais il a pris la décision. L'esprit de prophétie nous dit, il est entré 3 fois vers le Père. Et c'est la 3e fois que le Père a accepté. On se dit, mais pourquoi? Puisque c'était un plan qui était établi depuis X temps, depuis avant la création du monde. Mais il y avait danger. Et regardez bien, Jésus, nous allons voir ça dans quelques instants.
Le Père, il a souffert. Il a souffert de ce que son Fils allait mourir. Mais il ne savait pas parce que c'était tout nouveau. Lui, il a souffert. Mais Jésus-Christ a dit, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et la souffrance de Christ, d'après vous, frères et sœurs, a commencé à quand? Est-ce que la souffrance de Christ a commencé à la croix du Calvaire, avant la croix? Depuis que l'homme a péché, le Père a commencé à souffrir, mais le Fils aussi, parce qu'il se rabâchait. Dans quelles conditions ce sera, etc. Souvent, on se dit que Dieu, il est omniscient. Mais Dieu ne fonctionne pas toujours avec son omniscience. Il ne fonctionne pas toujours avec son omniscience et il se pose des questions. Maintenant, nous savons que Jésus, il a pris notre place. Il est devenu infiniment petit, lui qui était infiniment grand, pour nous sauver, vous et moi. Est-ce que, frères et sœurs, vous vous êtes déjà posé la question de ce qui se passait dans le tombeau de Jésus? Vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le tombeau? Je me suis posé la question. Alors vous allez me dire, Jésus, il était mort. L'humanité de Jésus est morte, mais sa divinité, non. Le divin ne peut pas mourir. Parce que le divin a la vie en lui. Son humanité est morte, mais sa divinité, non. Et je me suis posé la question, je me dis que Jésus, il était face à un dilemme quand il était dans le tombeau en tant que divin. Quel est ce dilemme? Écoute, le corps, il est là, moi je suis là. Il faut que je reprenne ce corps-là. Il faut que je reprenne ce corps-là. C'était un dilemme. Mais n'empêche qu'il a accepté de reprendre le corps. Quand il a accepté de reprendre le corps, parce que c'est souvent qu'on parle de la croix de Jésus, de la mort de Jésus, mais on ne parle pas de sa résurrection. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, le verset 12 à 23. Nous n'allons pas le lire, parce que c'est assez long. Vous allez arriver chez vous, vous allez prendre connaissance, si vous ne le savez pas déjà. Mais il a accepté de prendre ce corps, de s'embarrasser de ce corps. Mais en s'embarrassant de ce corps, il a accepté aussi de perdre son omniprésence. Parce qu'il n'est plus omniprésent, il est embarrassé d'un corps. Il ne peut plus être partout à la fois. Le Saint-Esprit, oui, mais lui, non. Et en acceptant d'offrir son corps, il est allé encore plus loin. Il a permis que l'humanité envahisse la divinité. Parce qu'il est divin, mais il est humain aussi. Il est divino-humain. Vous vous rendez compte de ce que Jésus a fait pour nous? Et comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le louer? Nous sommes en train des fois de perdre notre temps des petits cancans, dans des petits cancans. Ayons, frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus. Et reconnaissons qu'il a fait beaucoup pour nous afin que nous puissions l'aimer. Que Dieu vous garde, frères et sœurs, et qu'il vous bénisse.